À quoi sert le mot-clé final en Java? Aussi compliqué que ça puisse paraître, le mot-clé final est plus ou moins synonyme du mot-clé const dans d'autres langages de programmation, tels que le C ou le JavaScript. Pour rappel, le mot-clé const permet de représenter des valeurs inchangeables dans un programme, là où final va un peu plus loin que ça. En Java, il existe 5 cas d'utilisation majeure du mot-clé final, regroupés en 3 grandes catégories: les classes, les méthodes et les variables. Les classes final. Une classe marquée comme final ne peut pas être étendue. Par exemple, si on crée une classe car en final, impossible de faire une sous-classe de car. Alors cela peut être utile pour verrouiller des classes concrètes dont on ne souhaite pas permettre l'héritage, et c'est globalement la seule utilité que ça a. Attention, ici on parle bien du modèle. Les instances que vous créerez seront considérées comme des variables et ne seront en aucun cas final de cette manière. Les méthodes final. Une méthode marquée comme final ne peut pas être définie dans une sous-classe. Plutôt pratique quand on veut verrouiller un comportement commun à toutes les sous-classes, sans que l'une d'entre elles ne la redéfinisse de son côté. Les variables final. Une variable marquée comme final ne peut pas changer de valeur une fois initialisée. C'est simple, mais peu utilisé en Java, étant donné qu'à la fin d'un scope, la variable est purgée par le garbage collector. À part dans un cas spécifique, c'est sans grand intérêt. Les paramètres final. Un paramètre marqué comme final ne peut pas être modifié dans le corps de la méthode. Encore une fois, j'ai du mal à voir l'intérêt de marquer un paramètre final, étant donné qu'il est rarement modifié dans la méthode elle-même, et là aussi ça relève du cas spécifique. Les attributs final. Même principe que pour les variables, mais ici c'est beaucoup plus pertinent. Un attribut mis en final garde sa valeur tout au long de la vie de l'objet, et c'est très pratique pour des données qui doivent rester figées dans le temps, comme une date de naissance, une immatriculation, ou tout simplement un ID. C'est également très utile pour les classes utilitaires qui contiennent des constantes. Des constantes comme pi, la vitesse de la lumière ou encore des labels fixes réutilisés un petit peu partout dans l'application. La meilleure pratique, c'est de les stocker avec le mot-clé final. Je ferai sûrement une vidéo sur les classes utiles très prochainement, alors restez abonnés sur cette chaîne.